Un jeune homme veut être la personne qui règne dans l'ombre, loin au-dessus des méchants et des héros. Commençons cette histoire. Une chanteuse très populaire est sur le chemin de son lycée, elle est très amicale avec tous ses camarades de classe, elle fait semblant d'avoir un bon caractère pour que personne ne la déteste, mais il y a un garçon qu'elle n'aime pas. Cette personne se comporte toujours de façon normale, c'est comme si elle cachait quelque chose. En classe, elle est très populaire auprès de ses camarades et tout le monde l'apprécie. Elle avait eu un incident où elle avait beaucoup souffert, alors elle a décidé d'avoir un faux visage pour que tout le monde l'aime. Pendant ce temps, ce jeune homme qui s'ennuie fait des recherches sur la magie, dans le seul but d'acquérir plus de pouvoir. Elle fait partie du conseil des étudiants, donc elle a dû rester tard. Il était tard dans la nuit, elle a appelé son chauffeur pour qu'il vienne la chercher mais personne n'est venu la chercher. De l'autre côté, des voyous frappaient le conducteur. Elle a décidé de rentrer chez elle par ses propres moyens. Alors que le protagoniste regardait de loin cette chanteuse rentrer seule chez elle. Elle avait un peu peur de marcher dans les rues vides et sombres. Après un certain temps, sa peur s'est réalisée lorsque des hommes l'ont kidnappée. Elle a essayé de résister, mais en vain, elle a fini par s'évanouir. Lorsqu'elle se réveille, ces hommes lui disent qu'ils veulent collecter une récompense monétaire, c'était aussi une punition pour le père de la fille. Le protagoniste change de vêtements, il avait quelque chose à faire. L'un des kidnappeurs en a assez d'attendre, il décide donc d'utiliser la force. Un bruit vient du toit, alors qu'un homme brise la fenêtre pour entrer. Cet homme se présente comme un tueur. L'un des voleurs est facilement vaincu par le protagoniste. L'autre kidnappeur lui dit qu'il admire sa façon de se battre, il jette son arme pour pouvoir se battre directement, cet homme a été dans l'armée. Le combat est très serré pour les deux, le protagoniste sait que cet homme peut lui apporter des ennuis, il décide donc d'utiliser sa meilleure arme pour le vaincre, à savoir un pied de biche. Le kidnappeur réalise que la personne qu'il avait sous les yeux était un justicier qui attaquait des motards. Le protagoniste est heureux de le connaître, maintenant qu'il le connaît, il a décidé de le frapper avec ses pieds de biche. Le pirate de l'air a voulu prendre son arme, mais il a été rapidement frappé avec les pieds de biche et sans grande pitié, il a fini par frapper ce militaire. La protagoniste utilise une paire de ciseaux, elle pense qu'elle va être tuée, mais c'était seulement pour briser les cordes qui la liaient. Elle voulait le remercier pour son aide, mais avant qu'elle ne le sache, l'homme avait disparu. Le protagoniste dit qu'il a un long chemin à parcourir pour être l'éminence grise de l'ombre, il sait que de cette façon il ne saura jamais ce qu'il veut. La police est bientôt arrivée, et avec le pouvoir politique de son père, il a caché cette affaire. Le lendemain, elle est allée à l'institut, elle a salué tout le monde, elle a également salué le garçon ordinaire, mais quand elle l'a entendu parler, elle a réalisé que cette personne cachait également son vrai visage, tout comme elle. Quelques jours plus tard, un accident s'était produit. Le protagoniste avait été renversé par un bus et tué. Quand il était petit, sans vraiment savoir comment, il a fini par aimer être la personne qui conduit dans l'ombre. La plupart des gens aimeraient être un héros, mais lui voulait simplement être une personne qui passe inaperçue aux yeux du public, être une personne ordinaire à la vue de tous, mais au fond être quelqu'un qui a le contrôle absolu de son environnement, cela le fascinait, il voulait être l'éminence des ténèbres. Même si vous combattez des criminels, il y aura toujours quelque chose de plus puissant à combattre. La dernière échelle était une bombe atomique, je n'ai pas pu la combattre. Je voulais aller au-delà de ses limites. Je voulais être une personne qui ne connaît aucune limite de force et être capable de rivaliser avec une bombe atomique. Ce garçon était venu dans un autre monde, il était temps de réaliser ce rêve. Il était né comme un bébé d'une famille aristocratique, maintenant il avait une nouvelle vie avec cette nouvelle famille. Mieux encore, il y avait de la magie dans ce monde et il pouvait facilement la sentir. Pendant les dernières années de sa vie, il a vécu comme une personne simple, prétendant être faible.
Il avait une sœur qui était très puissante et la plus talentueuse. Elle était considérée comme un prodige, alors que lui était un simple gringalet. C'était seulement en public car la nuit, là où personne ne pouvait le voir, il se battait contre de grands criminels. Bien qu'il semblait le faire pour la justice, la vérité était qu'il le faisait pour l'argent. Maintenant qu'il en avait fini avec ses voleurs, il avait trouvé une étrange masse vivante. Cette chose avait une forme de chair étrange qui émettait beaucoup de magie. Il a fait des expériences avec cette chose pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il réussisse à la ramener à la normale. C'était une très jolie fille qui avait repris sa vraie forme. Le protagoniste voulait être mystérieux devant cette fille, il raconte donc une histoire où 3 grands héros avaient conspiré contre la réalité. Ils formaient tous une organisation maléfique, à cause de ce culte elle était devenue une boule de viande. Mais elle ne veut pas lui dire le nom parce que ce n'est pas le moment pour lui de le savoir, mais la femme veut savoir à tout prix qui sont les personnes qui lui ont fait du mal. Les choses qu'il lui a dites, c'était pour se faire bien voir, alors il a inventé le culte du diable, il se présente comme Shadow, la personne qui vit dans l'ombre. Ce garçon lui demande si elle veut le servir, il lui explique qu'il veut être l'éminence grise de l'ombre. Elle dit que lorsqu'il était malade, il ne pouvait rien faire d'autre que de demander la mort, mais que maintenant qu'il était redevenu normal, il voulait réaliser le souhait de la personne qu'il avait sauvée, et qu'il voulait se venger. Elle était une héroïne qui avait été rejetée et maintenant plus que jamais elle voulait former une structure pour pouvoir affronter le culte du diable. À partir de maintenant ils s'appelleront Shadow Garden. Ce garçon s'appelle Sid, il faisait toujours semblant d'être une mauviette. Maintenant il s'entraînait contre sa sœur pour ne pas attirer l'attention des autres, évidemment il a perdu exprès. La sœur était inquiète car son petit frère était très faible. La sœur était censée aller étudier dans un institut prestigieux, mais un jour elle a été kidnappée, personne ne savait où elle se trouvait, elle avait des compétences en épée, donc la personne qui l'a kidnappée devait être quelqu'un de puissant. Il a décidé de rencontrer son groupe de Shadow Garden, toutes ces filles avaient été recrutées pour lutter contre le culte du mal, recrutées par Alpha. Le garçon n'avait jamais tiré plus de ficelles pour obtenir des recrues, de plus ces filles le voyaient comme un être omnipotent. Avec un peu de stratégie, le protagoniste a découvert où se trouvait sa sœur kidnappée. Dans un endroit lointain, la sœur de Sid était emprisonnée, cet homme avait des plans pour cette femme, il avait besoin de son sang. L'homme qui l'a kidnappée lui dit de ne pas s'inquiéter car si le sang n'est pas compatible, ils utiliseront celui de son frère pour leur plan. Elle se met en colère, elle n'a pas l'intention de les laisser faire ça à son frère mais elle est réduite au silence d'un seul coup. Cet homme reçoit un rapport selon lequel plusieurs personnes ont infiltré son repère, quelqu'un était venu pour sauver cette fille. De toute évidence, les personnes qui sont venues étaient des jardiniers de l'ombre. Ils n'avaient qu'un seul objectif, vaincre le culte du diable, en tuant tous ceux qu'ils rencontraient en chemin. Cet homme ne peut pas croire qu'un groupe de femmes a interrompu ses plans. Se sentant inférieur à ces femmes, il décide de prendre des pilules démoniaques pour le rendre plus puissant, mais il décide de ne pas se battre mais de quitter les lieux. Pendant que Shadow était perdu dans les égouts, il a trouvé cet homme. Il commence à se battre, mais le protagoniste est plus que confiant pour le vaincre, mais lui donne aussi quelques leçons de magie. L'homme se sent acculé, avec de nombreuses blessures et rien à faire. Il a décidé de prendre toutes ces pilules qui le rendaient puissant. Malgré toute la puissance qu'il dégage, il a été rapidement vaincu par le protagoniste. L'homme était mort, mais cet homme cachait un collier, le protagoniste l'a gardé pour lui. Le lendemain, la sœur du protagoniste était revenue avec de nombreuses blessures, elle avait parcouru de longues distances pour revenir. Après avoir soigné ses blessures, elle devait se rendre à la capitale, elle était inscrite dans un institut prestigieux, elle ne pouvait pas le manquer. Après son départ, il savait qu'il ne la reverrait pas avant 2 ans, car il allait aussi étudier pendant cette période. Après le départ de la sœur, Alpha lui a parlé. Ils allaient tous partir, c'était un au revoir.
Sid pense qu'Alpha a réalisé le mensonge qu'elle a dit, même si elle lui était reconnaissante de l'avoir sauvé. Il semble qu'Alpha ait mûri, de plus le Shadow Garden avait été créé par elle, elle n'avait aucune raison de refuser de les laisser partir. Alpha le voyait comme un super-héros, mais il semble qu'elle ait mûri, il est normal de laisser tomber ses pensées quand on grandit. Sid se souvenait de l'époque où il était dans l'autre monde, pour une raison quelconque, il voulait de la magie, la folie était telle qu'il a fini par mourir. Même s'il est la dernière personne au monde, il réalisera son rêve d'être l'éminence grise des ténèbres. Cela faisait 2 longues années que la sœur était partie étudier dans la capitale. Il était venu étudier dans cette école, appelée Midjar. Comme il ne voulait être qu'un étudiant inaperçu, il n'avait pas d'autre choix que de chercher des personnages secondaires comme amis. Bien qu'il soit un aristocrate, il n'avait rien de spécial. Un jour, il avait fait le pari avec ses amis de demander en mariage la femme la plus populaire de l'école, non pas parce qu'il l'aimait mais pour qu'il ressente le rejet de la fille. Quelle pire punition que celle-là. Le protagoniste avait perdu le pari et maintenant il se confessait à la fille populaire, les plans qu'il avait se réalisent, en étant rejeté par cette beauté il serait connu comme quelqu'un de simple et oubliable, c'est ce qu'il voulait. Mais cette fille accepte la confession, elle dit qu'elle cherche une personne comme lui. Sid lui-même ne sait pas pourquoi ils l'ont accepté. Cette fille est une princesse très populaire, tout le monde avait de la haine pour ce garçon que personne ne connaissait. Cette princesse avait mis son petit ami dans les meilleures classes où seuls les meilleurs élèves avec les meilleures compétences de combat sont. Il ne voulait pas se faire remarquer, alors comme d'habitude il a fait semblant d'être un faible, tout en s'exerçant avec son épée. Avant d'arriver dans cette nouvelle installation, il a fait quelques recherches et son nom était Alexia, cette princesse avait une sœur qui était générale dans le gouvernement. Alexia se sentait inutile à côté de sa sœur. Après l'entraînement, elle lui dit qu'elle le déteste parce qu'il était aussi faible qu'elle. Le professeur dit que l'entraînement est terminé, Alexia montre son nouveau petit ami à son professeur, le professeur lui dit qu'ils sont fiancés et lui demande qu'elle ne devrait pas avoir de petit ami. Elle le dit si calmement comme si elle ne s'en souciait pas. Le protagoniste a réalisé qu'il était juste utilisé par cette femme pour éviter ses fiançailles, maintenant qu'il a compris, il est parti. Plus tard, les deux se rencontrent, elle dit qu'elle veut éviter ses fiançailles pour lesquelles il doit se faire passer pour son fiancé. Sid lui dit qu'il est impossible de rompre facilement les engagements. Elle lui dit qu'elle a un plan, tout ce qu'il doit faire c'est prétendre être son fiancé, en plus elle doit lui payer quelques pièces d'or, Sid ne peut pas refuser de gagner un peu d'argent, donc il joue le jeu. Au cours des jours suivants, ils prétendent être petit ami et petite amie, mais le professeur ne se soucie pas de ce qu'ils font, elle pense que son plan ne fonctionne pas comme il le pensait. Sid lui demande pourquoi elle n'accepte pas d'épouser le professeur, il a pu voir que le professeur était une personne très gentille et polie. Elle dit que c'est ce qu'elle n'aime pas, qu'il n'avait pas de défauts. Tout le monde a des défauts mais cet homme n'en montrait aucun et cela lui faisait penser qu'il cachait beaucoup de choses. Après avoir fait semblant d'être petit ami et petite amie pendant de nombreuses semaines, il semble que leur fiançailles n'ait pas été annulée. Elle en a eu assez, elle explique que sa sœur a toujours été celle qui excellait en tout, elle n'était qu'une ombre. Elle sait que son style d'épée était fatal, elle ne pourra jamais surpasser sa sœur. Sid lui dit qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde, que des millions de personnes meurent peut-être et qu'il s'en moque. Elle lui dit que c'est une ordure de penser ainsi, mais il lui répond qu'il ne se soucie tout simplement pas de ces personnes, car il ne les considère pas de valeur. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à tout. Ce que les autres trouvent ennuyeux et sans importance, il peut l'aimer, c'est comme ça. Et il aime son style d'épée, tout simplement. Elle demande, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit qu'il veut simplement que les gens ne dérangent pas quelque chose qu'il aime, insinuant quel est le problème. Elle est partie sans un mot, Sid suppose que c'était la fin de leur fausse relation. Le lendemain, lorsqu'ils ont voulu entrer dans l'école, des gardes les attendaient. Le professeur a expliqué que la princesse Alexia n'était pas rentrée chez elle.
赤いやつだ。Le petit ami étant le principal suspect, il a été arrêté.